L'exercice 2013 a été marqué par divers événements majeurs. L'association des Amis de l'Orgue a rejoint la MJC avec comme mission pérenniser l'organisation des concerts sur l'Orgue de Verdun, qui est classé monument historique. La collaboration avec l'association Métissaf, qui se renforce avec l'organisation d'un concert par mois au Little Pub. De nouvelles activités sont proposées aux habitants de la communauté de communes, avec l'atelier photo, l'aïkido, le scrapbooking et le karaté. La mairie confie l'intégralité de la garderie des écoles maternelles et primaires à la MJC, ce qui permet à de nombreux animateurs des ALSH de bénéficier d'un plein temps. Notre directeur régional Florian Minos et notre commissaire aux comptes Bernard Dufour nous quittent pour une retraite bien méritée. À la demande des présidents de clubs d'activité, la MJC se sépare de son premier minibus pour l'achat d'un modèle plus récent. Notre président relance les chantiers jeunes, après les chantiers internationaux adultes. Encore et encore une augmentation, non, pas celle des tarifs de nos activités, mais celle du nombre d'adhérents, qui atteint cette année les 1901. Notre cinéma bénéficie largement du passage au numérique. Il enregistre une fréquentation en hausse de 72%, avec cette année 6666 entrées. Nos objectifs devraient aboutir dans les mois à venir au classement art et essai par le CNC et booster le nombre de séances. Voyons ensemble comment s'est formé l'exercice 2012-2013. Donc la MJC a embauché 73 salariés, il y en avait 70 en 2012, 65 bénévoles ont travaillé donc avec l'ensemble de ces salariés, contre 65 également en 2012. 36 étaient en CDI, donc pour une équivalence temps plein de 28 emplois. Majoritairement ce sont des femmes, puisque nos statistiques nous donnent que 73%. 7 prestataires de services étaient également présents sur les activités et 3 personnels mis à disposition par la mairie de Verdun-sur-Garonne. Voilà, donc au total, c'est une équipe de 128 animateurs qui étaient présents sur l'exercice au service de nos adhérents. Après avoir investi 8 000 € sur un plan triennal de formation de 2010 à 2012 destiné aux directeurs et animateurs des accueils de loisirs de la MJC, formation d'ailleurs élaborée par l'Institut de formation à l'animation de la FRMJC, la MJC continue sa politique de formation et permet à son personnel d'acquérir de nouvelles compétences. Pour 2013, ce sont pas moins de 11 salariés qui ont pu accéder à des formations comme le BAFA, le BAFD, la DADS ou bien encore un DGEPS, pour un budget total d'environ 18 000 €. 8 animateurs de nos accueils de loisirs ont pu ainsi valider un nouveau diplôme. Patricia suit régulièrement des formations avec Miss Mo au centre La Belge-Génopole de Toulouse, notamment pour la DADS. Je rappelle que nous réalisons pas moins de 70 payes par mois. Louis a passé avec succès son diplôme DGEPS, développement de projets, territoire et réseau. Bravo à tous! Le nombre d'adhérents est en légère augmentation par rapport à 2012 pour atteindre cette année 1901 personnes inscrites aux différentes activités. Le nombre d'adhérents reste un indicateur fiable sur la situation de la MJC à un moment donné. Sans être l'unique indicateur, il traduit souvent le bon état de santé d'une association. Nos statistiques traduisent également qu'il y avait 2276 pratiquants, c'est-à-dire qu'un adhérent pratique souvent une ou plusieurs activités. L'origine géographique des adhérents confirme le rayonnement important de notre MJC sur son territoire. Les adhérents proviennent cette année de 71 communes. Les 9 communes du canton représentent 1535 personnes, soit 80,75%. Verdun-sur-Garonne en compte 860, Savenesse 151, Saint-Sardos 131, Masgrenier 124, Aucanville 89, Bourrette 43, Bouillac 69, Beaupuy 41, Comberouget 27. Les nouveaux adhérents étaient au nombre de 535, soit 28,14%, ce qui témoigne aussi que 1366 personnes sont fidèles à la MJC. En moyenne, une MJC irrigue 37 communes sur son territoire, et bien à Verdun, c'est 71. « 67% des adhérents, 1280 personnes, pratiquent une activité dans ce domaine. Au total, ce sont 30 activités qui ont été proposées à nos adhérents pour 287 heures d'animation par semaine.
Nous pouvons classer ces activités en 7 sous-domaines. Les activités sportives, l'aïkido, badminton, gym éveil, futsal, judo, karaté, step, tennis de table, tir à l'arc, volleyball ont réuni 399 adhérents. Les activités physiques et mentales, billard français à Verdun et à Saint-Sardos, gymnastique volontaire, gymnastique douce, jeux de cartes, yoga, zumba à Verdun et à Saint-Sardos ont réuni 245 adhérents. Les activités culturelles et artistiques, arts plastiques, breakdance, danse moderne jazz, danse de salon, danse africaine, école de musique, théâtre ont réuni 399 adhérents. Les activités artisanales, le long du fil, scrapbooking ont réuni 23 adhérents. Les activités linguistiques, l'anglais, alphabétisation ont réuni 40 adhérents. Les activités scientifiques et techniques, informatique, photographie ont réuni 15 adhérents. Et pour terminer, on va dire l'activité de gourmandise, l'œnologie, qui a réuni 22 adhérents. Le fonctionnement de tous ces clubs a mobilisé 92 animateurs permanents sur la saison 2012-2013. Les activités sont largement fréquentées par les femmes puisque nous enregistrons dans ce domaine 415 hommes pour 865 femmes, soit 67% des participants. Le conseil d'administration souhaite remercier toutes les équipes d'animateurs pour leurs fortes implications dans la maison. Il est important de souligner que toutes ces activités fonctionnent sans aucune subvention municipale. Quelques activités perçoivent une aide du CNDS. Le Conseil régional de Midi-Pyrénées ne finance plus depuis cette année les petits clubs sportifs. Cette aide nous permettait de renouveler une partie du matériel tous les 2 ans. Les seules ressources sont les cotisations des adhérents. Comme chaque année, la MJC est représentée sur de nouveaux podiums dans toute la France, pépinière de champions sportifs, vu les titres remportés par nos licenciés. Au badminton, les résultats des enfants comme les adultes aux différentes compétitions mettent de plus en plus le club de Verdun en avant. Chez les enfants, Arnaud Rabot est vice-champion départemental en Benjamin. Le conseil d'administration de la MJC souhaite remercier cette année Emmanuel Pigeon, Laurent Chancogne et Marilyn Lacan pour leur investissement au sein du bureau depuis 10 ans. Le relais est passé à une nouvelle équipe avec à sa tête Olivier Dulor comme président, à qui nous souhaitons tous nos vœux de réussite. Le judo club verdunois court toujours sur les tatamis régionaux et même de France pour atteindre les marches des podiums. À moins de 48 kg, Faustine Henrique est championne régionale et championne de France par équipe FSGT. Tatiana Brito est championne départementale à moins de 52 kg. Le conseil d'administration tient à remercier Pascal Morel, membre du bureau du judo club verdunois, qui est présente depuis 18 ans. Au billard, nous tenons à encourager Ivan Jouberti et Antonin Modol, 2 jeunes qui montrent de bonnes dispositions pour la suite des compétitions. Tous nos remerciements également à Joël Modol pour l'animation de l'école de billard. Le tir à l'arc fait une moisson de médailles avec 6 champions départementaux. Dono Adrien, Dono Thierry, Duhamel Guillaume, Skilben Claude, Alibert Patrice, Puech Marjorie, Rebonato Jean-Luc. 5 championnes de Midi-Pyrénées, Puech Marjorie, Le Bihan Marie, Héral Chloé, Duhamel Guillaume, Héral Patrice. Et une championne de France 3D, Puech Marjorie. Chloé Héral a entre autres remporté la rencontre internationale de Blanquefort. Félicitations à tous ces champions. Au volleyball, saison exceptionnelle avec les Poussins qui sont championnes de Midi-Pyrénées et les Benjamines qui finissent à la 3e place. Pour terminer, l'école de musique avec 3 élèves qui obtiennent le brevet musical départemental. Il s'agit de Liliane Noël, Maëlys Ostri au piano et Antoinette Lemoine au violoncelle. L'accordéoniste de 11 ans, native de Bouillac, et Léonard Raspide, a remporté à Sémaec le premier prix de la catégorie
élémentaire du prestigieux concours d'accordéon des Pyrénées, patronné par l'Accordéon Club de France. La MJC récompensera donc toutes ces personnes à la fin de l'Assemblée générale. La Maison des Jeunes et de la Culture organise les vacances et les loisirs des enfants. Rappelons les principaux fondamentaux du projet éducatif engagé avec la MJC et l'équipe de direction. Prendre en compte l'hygiène et la santé de l'enfant. Permettre le développement des capacités d'action et d'adaptation de l'enfant. Permettre à l'enfant de découvrir son environnement proche. Favoriser le développement de toutes les formes d'expression. Favoriser la socialisation des enfants et des adolescents au travers des projets d'animation. La Maison des Jeunes et de la Culture de Verdun-sur-Garonne dispose de 4 structures d'accueil de loisirs enfants et adolescents réparties sur le territoire de la communauté de communes Pays de Garonne et Gascogne à Savenesse, Saint-Sardos et Verdun-sur-Garonne. L'exercice 2012-2013 enregistre une fréquentation en hausse avec 801 enfants accueillis sur l'année pour 643 en 2012. Au total, ce sont 440 enfants différents, 373 enfants et 67 ados, qui sont présents sur nos ALSH. Le nombre de journées enfants présents lors des différentes vacances est passé de 8471 à 7722, en raison de la fermeture des centres le mercredi matin, due à la réforme des rythmes scolaires. Chez les ados, fréquentation en hausse avec 946 journées, contre 752 en 2012. Les 4 accueils de loisirs enfants et ados ont employé 44 animateurs. Cette activité représente une part importante du budget de notre association, puisqu'il s'élève à 493 000 €. Bilan des structures enfants Saint-Sardos, Verdun et Savenesse. Conformément à nos objectifs opérationnels, les équipes éducatives des 3 structures ont œuvré pour faire en sorte que les enfants passent de bonnes vacances. Les activités à la carte ont permis de développer l'autonomie des enfants en faisant leurs propres choix. Ils ont pu découvrir et profiter de nombreuses activités manuelles, artistiques, culturelles et sportives. Nous participons largement à leur épanouissement en leur offrant également un cadre d'évolution sécurisé. Les parents sont globalement satisfaits du service rendu, accueil, activité, encadrement, ce qui nous encourage à poursuivre pour le bien-être et l'épanouissement des enfants. Les effectifs en nombre de familles accueillies sont en augmentation. Cela démontre que nos structures sont bien repérées sur le territoire. Le CA tient à remercier tous les directeurs et animateurs pour le travail accompli tout au long de l'année. L'Action Jeune a pour objectif de prendre en compte les besoins et les préoccupations des jeunes. Par Action Jeune, on entend un ensemble d'actions diverses, spécifiquement adressées aux jeunes de 12 à 25 ans, adhérents ou non à la MJC. Il s'agit de développer des modes de relation pour leur permettre de réaliser des projets personnels et collectifs. Elle vise à favoriser la socialisation des participants, la confrontation des idées, l'engagement personnel et le respect des autres, mais aussi de mettre en place des actions autour de l'apprentissage de la citoyenneté, des notions de droit et de devoir. L'équipe assure l'ouverture de l'accueil de jeunes tous les soirs de 18h à 23h à l'espace culturel. Pendant les petites vacances, ouverture de 14h à 23h. Les jeunes ont la possibilité d'accéder à Internet, en relais avec le Pige, de regarder sur grand écran tous les programmes sportifs, football, rugby, d'accéder au billard, de jouer au baby-foot, jeu de cartes. L'accueil est aussi un relais en matière d'information et de soutien de projets. En 2012-2013, 2 lauréats ont vu leur projet se réaliser. Paul Labroue pour une exposition photo et Loïc Johnson pour Open Music, une soirée-concert ouverte à tous les groupes musicaux jeunes. Trace ta route, 5e édition. Le travail d'évaluation et d'analyse de Trace ta route 2012 a permis d'impliquer plus de monde autour des actions en 2013, avec les accueils de loisirs du territoire et l'accueil de jeunes. Nous avons pu organiser une journée supplémentaire qui leur était dédiée avec la mise en place d'une journée comprenant le passage du permis vélo, théorie et pratique, des ateliers de jeux de prévention, un atelier roller,
L'objectif de constituer un collectif nécessaire à la mise en œuvre du projet est partiellement atteint. Qu'est-ce que l'information jeunesse ? Le PIGE accueille sans distinction un public diversifié pour la recherche d'emploi, la rédaction de CV, la formation, l'orientation, la vie quotidienne, les démarches administratives. C'est aussi la collaboration avec Louis de l'accueil de jeunes pour des projets de prévention des addictions, de sécurité routière et le montage de projets pour les jeunes avec le dispositif Envie d'agir. Le rôle de l'information jeunesse, c'est principalement d'accompagner les jeunes dans leur recherche d'informations afin de contribuer à leur autonomie en les guidant vers des informations fiables. En chiffres, une moyenne de 50 personnes par mois, souvent de plus de 30 ans, viennent se connecter à Internet pour des recherches d'emploi essentiellement. Dès le mois de février, ce sont les jeunes qui sont à la recherche des jobs pour l'été. La nouveauté, en augmentation ces derniers mois par rapport aux années précédentes, le PIGE offre aujourd'hui la possibilité de s'inscrire à des ateliers de CV en ligne sur le site de Pôle emploi. Un classeur d'annonces d'offres et de demandes de services est à la disposition du public dans le hall de l'espace culturel. 2 PC portables sont à disposition pour le public avec un accès Wi-Fi. Sur l'exercice 2012-2013, 131 personnes se sont inscrites et 34 salariés de la MJC ont un accès permanent. L'accès à l'information doit être garanti comme un véritable droit pour tous les jeunes sans aucune discrimination. Concernant la communication, le PIGE est chargé de rédiger toutes les 3 semaines environ la news. Cette lettre en ligne regroupe toutes les informations et manifestations de la MJC ou du PIGE avec des liens renvoyant à une lecture plus approfondie sur d'autres sites internet. Envoyée par mail à plus de 700 adresses, adhérents, personnel de la MJC, institutions et toute autre personne qui en fait la demande. Aujourd'hui, la page Facebook constitue un plus dans la relation avec les jeunes et notre réseau social compte plus de 700 amis. Ce domaine d'activité se caractérise dans notre maison par un ensemble d'animations proposées à un large public et non spécifiquement à nos adhérents. Nous estimons que plus de 20 000 personnes ont été présentes sur l'ensemble des manifestations organisées par la MJC en 2013. Un comptage non exhaustif nous permet d'atteindre cette fréquentation et de classer nos animations en 4 grands sous-domaines. Le cinéma, avec 5 666 entrées, compte 3 286 en 2012. Les spectacles vivants, qui concernent les pièces de théâtre, les bals de la danse de salon, qui ont réuni cette année plus de 700 personnes. Les événements culturels avec les expositions, qui sont accompagnés d'un vernissage, d'une première partie de notre école de musique, où souvent les enfants se produisent pour la première fois en public. 1500 visiteurs et une dizaine de concerts et spectacles organisés par notre école de musique, vus par plus de 2000 personnes. La fête Saint-Michel, qui permet à la MJC de travailler en étroite collaboration avec d'autres associations de la commune, comme les clubs de foot, de rugby, la mairie. Cette manifestation contribue également à soutenir financièrement ces 2 associations, puisque la MJC leur concède les bodegas. Nouveauté cette année, l'organisation de 3 concerts avec la nouvelle équipe des Amis de l'Orgue autour de son président Michel Suspen. Le 24 mai, Albertus Derksen, organiste de Cahors, programme orgue seul, avec la participation de l'ensemble de cuivre et de flûte de l'école de musique de la MJC. Le 6 septembre, concert harpe et clavecin, avec Isabelle Lagore à la harpe et Christian Hoth, organiste titulaire de l'orgue de Versailles. Le 4 octobre, concert voix et orgue, avec Christine Genet à l'orgue et Joël Gué à la voix. Participation de l'école de musique de la MJC, avec les groupes instrumentaux autour de la musique baroque. Après plusieurs mois de silence, l'orgue de Verdun a retrouvé un public, une 60aine de personnes par concert, ce qui est plutôt de bon augure, et la cerise sur le gâteau, sur écran géant, qu'on se le dise. Un petit mot sur notre cinéma qui ne cesse de progresser. Bien sûr, le passage au numérique nous permet d'avoir une salle qui n'a plus à rougir des grandes salles. Bien sûr, l'augmentation du nombre de séances booste le nombre d'entrées et ce n'est pas fini. Cela démontre bien qu'il y a un public sur notre canton et qu'avec un travail rigoureux et persévérant, tout est possible et à moindre coût. Le conseil d'administration tient à féliciter toute l'équipe du Cinéva, bénévoles, salariés qui œuvrent tout au long de l'année pour que cette voie culturelle se maintienne sur notre territoire. La Fédération des MJC, avec laquelle nous avons mis en place un plan de formation de 2010 à 2012 pour les équipes de direction et animateurs d'accueil de loisirs.
Aujourd'hui, nous travaillons ensemble sur un nouveau projet qui vous sera soumis à la prochaine Assemblée générale. La mairie de Verdun contribue au développement de notre maison. Son aide financière représente 12,13% du budget de la MJC, réparti entre les expositions, 6 000 €, le point d'information jeunesse, 23 000 €, la fête Saint-Michel, 22 000 €, les interventions dans les écoles, pauses méridiennes, musique, garderie, 62 500 €, les orgues, 1 000 € et le cinéma, 17 600 €. Une augmentation cette année de 3,13% due à la réforme des rythmes scolaires. La communauté de communes finance largement la MJC avec les centres de loisirs enfants, 183 000 €, les ados, 50 800 €, l'accueil de jeunes, 14 800 € et l'école de musique, 100 000 €, à hauteur de 33,54% de notre budget. Elle met à disposition avec les communes le centre d'hébergement au lac de Saint-Sardos et l'école publique de Savenesse. Elle contribue au salaire du directeur de la MJC. Aujourd'hui, la communauté de communes est le partenaire qui soutient le plus la MJC. Le Conseil général nous soutient depuis de nombreuses années. Sur cet exercice, cela représente 17 545 €. Financement en direction de l'école de musique, des expositions et des équipements pour les petits clubs. Le Conseil régional ne nous accompagne plus que sur les expositions, à hauteur de 2 500 €. En effet, depuis cette année, nous perdons l'aide aux petits clubs sportifs, qui représentaient quand même tous les 2 ans 4 500 €. L'État, 16,84%, 82 500 € pour les contrats aidés. La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, 12 910 €. Le financement est en direction des projets jeunes, des clubs sportifs, d'un poste FONGEP et d'une aide à la prévention sur les addictions. La caisse d'allocation familiale nous octroie une prestation de service d'un montant de 33 000 € pour les ALSH. Elle a attribué aux familles du régime général une aide financière déductible dès l'inscription. Pour 2013, cela représentait 12 000 €. La MSA nous soutient en direction des projets jeunes, mais aussi des ALSH enfants. Les partenaires privés, ce sont pas moins de 81 entreprises qui soutiennent et accompagnent notre MJC dans son développement. Ce soutien du secteur privé renforce notre ancrage sur le territoire et témoigne aussi d'un service rendu en faveur de la population. Toute l'équipe de la MJC vous remercie pour votre engagement à nos côtés, car ensemble nous œuvrons pour la jeunesse, mais aussi pour les services rendus aux familles. Grâce à vous, notre MJC fait partie aujourd'hui des plus importantes maisons de Midi-Pyrénées. Le lien social qui est véhiculé, les valeurs qui sont véhiculées par les activités que vous proposez, par l'aspect multigénérationnel que vous proposez aussi, ce sont des valeurs qui sont importantes pour notre société. Et c'est vrai qu'on est sensible à ça, on est sensible à l'évolution, je dirais, des mentalités, des mœurs, des activités, au fait que dans une société qui aujourd'hui peut être un peu, je dirais, indépendante, ou du moins ne pas créer de liens, être individuel, mais vous participez par le bénévolat, par les bénévoles qui travaillent avec vous, par les salariés, par les activités que vous proposez, finalement, à mettre du lien là où il y en a véritablement besoin. Donc culturel, on a vu l'exemple tout à l'heure avec le groupe de musiciens, de trompettistes, que je félicite au passage, et également dans le domaine sportif, puisque la particularité, outre ce qui a été dit, le cinéma, le pige, etc., c'est d'avoir de proposer aux jeunes et aussi aux moins jeunes des activités à la fois culturelles et sportives. Donc il y en a vraiment pour tous. Je crois que c'est une chance pour Verdun, la communauté de communes Garonne-Gascogne, et vous en avez fait allusion, Monsieur Petit, aussi les nouvelles communes qui vont se greffer dans le nouveau découpage. Une chance d'avoir une structure comme la vôtre. Donc moi je tenais à vous féliciter, bravo à tous les dirigeants, bravo aussi à tous les bénévoles, tous les jeunes et les moins jeunes qui adhéraient.